Le temps du changement est venu. Dans les suites de Public Sénat, je remercierai toujours. On est avec Étienne Chaise, qui m'a invité en fait à assister au film du médecin de campagne avec lui et à expliquer où on en est de nos projets. Parce que en 2016, souvenez-vous, Yves Nicolin est revenu. Il est maire de la ville. Et la méthode Nicolin, c'est quoi? C'est le directeur du théâtre, Abdel, qui se fait virer, avec un soutien au niveau national d'Abdel. Personnellement, j'ai kiffé Abdel. Et heureusement, lors de son procès contre la méthode Nicolin, Abdel a gagné, justice a été faite. Sauf que moi, en 2014, je suis aussi virée du projet de maison de santé du quartier du Parc des Sports. Et chez moi, j'ai pas de soutien au niveau national. Hein, je suis pas une artiste comme Abdel, directeur du théâtre à l'époque. En tout cas, dans la rue avec Abdel, je me souviens qu'on s'est parlé en disant « Waouh, la méthode Nicolin, ça décoiffe » et il m'a souhaité bon courage pour la suite. Bref, moi, en fait, ceux qui vont venir me soutenir dans ce projet, parce qu'en 2015, j'étais prête à jeter l'éponge, c'est tout simplement Santé Mute. Santé Mute, hop, qu'on les a, je ne sais plus où, Bon, enfin, ils sont cités là quelque part. Santé Mute, je vous découvre en avril 2015. Des patients vous alertent que je vais jeter l'éponge, j'en ai ras-le-bol. Je suis installée, mais j'en peux plus. Et je débarque rue Jean Jaurès lors d'un conseil d'administration. Bon, pour la petite histoire, quand je rentre dans la pièce, vous aviez fumé, je déteste le tabac, mais vous avez tenté vainement d'aérer la pièce, ce qui personnellement m'a fait beaucoup rire parce que c'était bien sûr inefficace. Et surtout, ce qui m'a fait sourire, c'est que j'ai vu les journaux traîner et j'avoue qu'entre un Charlie Hebdo, un Canard enchaîné, je me suis dit, tiens, c'est quand même une presse, j'avoue, que j'apprécie. Bon, je sais pas qui sont ces gens-là, mais soyons curieuses. Dans les suites de ce conseil d'administration, je suis un médecin, travailler avec une mutuelle, c'est un peu comme une trahison. Du coup, je demande à rencontrer Didier Marchand, son président, en tête-à-tête, parce que c'est comme ça que j'arrive à évaluer les gens. Et en fait, en tête-à-tête, Didier m'apprend qu'il a été cuisinier à l'hôpital. C'est idiot, mais moi, dans ma famille, il y a quand même plusieurs cuisiniers, on aime bien manger, et du coup, j'ai de la sympathie pour cet homme. Bon, la deuxième chose, c'est que Didier a compris que s'il veut que j'ai confiance en lui, il va faire venir Dominique Desnoyers, ancien directeur de cabinet de Laure Desroches, que je connaissais donc depuis 2011 jusqu'en 2014. Nous avons travaillé ensemble. Il m'a toujours soutenue quand j'ai rencontré d'importantes difficultés. Et effectivement, faire venir Dominique m'a rassurée. Et donc, la maison de santé a pu s'ouvrir grâce au soutien de Santé Mute, qui est une mutuelle locale gérée par des administrateurs qui sont rouennais et qui ont dit « Nous avons besoin de médecins, favorisons leur installation ». Le temps du changement est venu parce que je témoigne qu'avec Yves Nicolin, c'est impossible de travailler parce que je suis une femme dite de gauche. Là où je suis un peu vexée, c'est que jusqu'en 2020, je me suis toujours abstenue de dire pour qui je votais. D'ailleurs, je vote plutôt écolo. En 2020, j'étais sur la liste de Franck Besson. Mais je me suis toujours abstenue de dire pour qui je votais et parce que pour moi, j'avais une neutralité. Je devais travailler avec les gens, en poste et en fonction sur le territoire, quelle que soit leur étiquette. Donc, aucun souci. Non.